Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et pour cette nouvelle méditation que nous pouvons vivre allongés ou assis, plaçons nos mains devant notre poitrine, tranquillement, sans la serrer. Et mettons notre attention derrière nos mains. Autorisons nos poumons à se vider complètement et à inspirer jusqu'où ils ont envie. Rendons nos côtes complices de cette respiration. Et permettons-leur la fluidité du mouvement d'expansion et de celui où il se referme, où elle se referme. Sentons le cœur derrière nos mains, le cœur physique, au milieu à gauche, juste à 3,5 cm au-dessus du V du sternum, et le cœur énergétique, le Tantien, le foyer du cœur, au milieu des deux autres, le foyer du ventre, avec notre énergie vitale et océanique, c'est-à-dire immense, et le foyer du cerveau, qui brille de la lumière céleste. Entre ciel et terre, le cœur. Prenons conscience de l'immensité du cœur, de l'immensité du pouvoir du cœur, du pouvoir de l'amour qui unifie tout. Et commençons par relier à notre méditation d'aujourd'hui, relier tous les êtres à qui nous voulons envoyer de l'amour, un amour qui est un amour énergie, pas un amour affectif. L'amour énergie, c'est un amour de vie, de chaleur, de douceur. Cherchons à sentir cela en ouvrant notre cœur. Et donc, connectons-nous au ciel, à l'étoile polaire, à l'immensité du firmament et de ce qu'il y a derrière. Connectons-nous à la terre, le ventre, le périnée, les pieds et la terre. Jusque dans son centre ardent. Sentons notre souffle qui descend et qui rend souple le ventre et le bas-ventre. Qui rend mobile le périnée. En appuyant doucement sur notre plancher pelvien à l'inspire et en le laissant remonter à l'expire. Et puis connectons-nous maintenant aux grands êtres, ceux du Tao, les 8 immortels, Yi Yang, Maître Chia et tous ceux qui pratiquent le Tao dans le monde. Et puis tous ceux qui pratiquent, quelle que soit leur pratique. Tous ceux qui cherchent l'ouverture du cœur. Connectons-nous aussi à tous nos âges, depuis l'embryon jusqu'à notre dernier souffle. Et demandons que notre cœur rayonnant vienne les éclairer tous.
Connectons-nous à nos ancêtres et à ceux qui viendront après nous. Et enfin, à tous les univers, à tous les règnes. Et dans une auto-bienveillance que nous décrétons maintenant, séparons nos deux mains gentiment et choisissons une main qui aura la préférence du massage de la paume. Ouvrons nos yeux, regardons notre main, regardons le centre de la paume où il y a le point Lao Gong qui est en relation directe avec le cœur. Et donc avec le pouce de l'autre main, nous allons commencer à masser doucement tandis que la paume de la main qui pince, ou les doigts de la main qui pince, reçoivent la main qui est massée. Sourions, massons, il n'est pas nécessaire de masser très puissamment. Mais par contre, en faisant ce petit massage, restons connectés avec notre cœur. Et chaque fois que nous touillons, que nous massons à l'intérieur de ce point, imaginons que l'énergie est en train de se promener à l'intérieur du cœur et de l'ouvrir. Et en particulier aussi autour du cœur, de libérer toutes les tensions du péricarde, tout ce qui contracte notre cœur, pour que ces battements ne soient pas du tout entravés, au contraire, afin que notre cœur ait joie de battre, joie de partager sa puissance avec tout le corps sans exception. On peut changer de sens, nous pouvons fermer nos yeux maintenant et chercher la connexion interne. Restons dans notre cœur et si nous touillons dans un sens, et bien que nos yeux touillent dans le même sens à l'intérieur du cœur, tout en restant connectés avec le ciel et la terre. Complètement relax. Par notre connexion, ce ne sont pas seulement nos yeux qui tournent dans le cœur, mais le ciel et la terre. Puis on va exercer, tout en restant toujours le regard tranquille dans le cœur, exerçons une pression dans le creux de la main et lâchons. Lorsque nous exerçons cette pression à l'aide d'une aspiration. Imaginons que notre main est comme une petite ventouse et que nous aspirons le doigt de l'autre main. Et ça fait comme une petite pompe à ce point très important du méridien. Qui va aider à débloquer les tensions, les blocages. Sourions. Relâchez la main. Posez à nouveau nos mains l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, sur nos cuisses ou en bas du ventre. Et en souriant, un petit sourire des commissures. Tournons notre regard vers l'intérieur. Respirons le plus tranquillement possible. Et écoutons ce que dit notre cœur. Peut-être que notre cœur a besoin de soutien. Peut-être que nous trouvons longue la période que nous vivons. Peut-être que notre cœur a besoin de légèreté, de consolation, d'encouragement. Lorsque nous allons recommencer à soutenir notre cœur avec l'autre main dans l'autre centre de main, alors sans restreindre excessivement,
Donnons à notre cœur le soutien qu'il demande précisément. S'il a besoin de pouvoir exercer sa liberté pour continuer à aimer malgré les circonstances, alors donnons plutôt cela. S'il a besoin d'un peu plus de joie, alors branchons-nous à la joie. Et faisons-le pour tous les êtres, ceux qui sont sur la terre et ceux qui en sont partis, ceux qui ne sont pas encore arrivés. Le cœur aime l'universalité. Alors commençons à touiller, et en même temps que nous touillons dans l'autre main, nous promenons notre regard intérieur dans le cœur, dans le même sens que notre doigt, qui se promène dans la main. Vérifions nos branchements ciel-terre. Serrons légèrement le périnée. Ayons conscience de nos pieds. Restons avec nous-mêmes. Sourions. Et notre regard vient déposer comme une fée qui viendrait porter des flamèches ou des petites étoiles. Il vient déposer ce dont le cœur a besoin, notre regard. Et notre sourire aussi. Changeons de sens. Et relaxons-nous encore davantage si nous voulons. Soupirons, bâillons, sourions amplement. La lumière vibrante et joyeuse du cœur avec sa couleur rouge d'un soleil levant, tout joyeux de sa journée au-dessus de nous. Donnons-lui tout ça. Légèreté, chaleur, enthousiasme, couleur. On peut faire le petit son « Ah ». Et maintenant, aspirons par une petite pression, le doigt dans la paume, en demandant à ce que tout le méridien soit complètement libéré. Et lorsque le cœur va bien, les défenses immunitaires vont au mieux. Puisque la plupart d'entre elles se promènent à travers le sang, et que c'est le cœur qui libère le sang et qui l'envoie. Et puis nous allons remettre nos mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre dans notre ventre, contre notre ventre. Et observons si notre cœur est plus détendu. Peut-être simplement si nous avons davantage conscience de son emplacement, de son état général. Sourions. Et puis maintenant, cherchons à le remplir encore davantage de tout ce dont il a besoin. Donc détachons nos mains à nouveau et très 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 gentiment, on va les monter vers le ciel. Nos paumes sont à l'oblique, nos pointes de doigts, sans être tendues, sont en direction du ciel, du soleil
ou de l'étoile polaire, comme un soleil gros comme 1300 soleils. Ou alors branché simplement à une lumière que nous pouvons aspirer par les doigts, par le centre que nous venons de masser. Et en respirant tranquillement, laissant notre front se détendre, le sommet de notre tête aussi, la conscience aller en bas aussi, sous les pieds, dans le périnée. Cette lumière que nous avalons dans les mains, que nous aspirons, nous pouvons la recevoir partout dans notre corps, en particulier par ces portes que je viens de nommer. Vraiment, à chaque inspire, plaçons notre attention à l'aspiration que nous pouvons ressentir dans le bout des doigts et dans le creux des mains. On va prendre la main gauche pour commencer, puisque c'est la main du cœur. Aspirons, imaginons que nos doigts sont donc en direction du soleil et qu'ils se prolongent, ils se prolongent énergétiquement de façon à toucher le soleil, toucher cette lumière qui se promène dans le ciel jusqu'à nous. Inspirons et faisons une sorte de transfert entre le soleil et nous, avec toutes les qualités du soleil ou de l'autre soleil que nous avons pu choisir. Lumière, chaleur, universalité et toutes les autres qualités qu'il nous plaît de ressentir dans le soleil. Et qui se transfèrent d'inspire en inspire, en particulier par le méridien que nous avons activé par notre petite pression, qui se transfère dans notre bras jusqu'à notre cœur directement. Prenons maintenant la main droite et aspirons. Par les doigts, par le centre là au gond. Le cœur reste dans notre conscience et se détend. À chaque expire, davantage. Nos épaules, bien sûr, sont basses et doucement, nous allons ramener nos deux mains vers le cœur, très très doucement, en face du cœur, pour chercher à sentir à quel moment ça va répondre. À quel moment nous aurons l'impression qu'il y a une conversation, comme une petite pression ou un petit picotement entre nos cœurs, nos mains et notre cœur. Et là, très délicatement, nous pouvons choisir de rester à cet endroit et simplement d'aller un peu de haut en bas, de tourner. Ou nous pouvons choisir de nous approcher encore en restant conscients de notre attraction entre les mains et le cœur. Soyons aussi conscients que nous sommes en train d'apporter à notre cœur le soutien du ciel, la joie et l'énergie du ciel. Chaque inspire à distance de nos mains, notre cœur reçoit et même peut-être aspire cette énergie. Nos mains se donnent, elles sont complètement détendues et nos bras laissent un petit espace au niveau des aisselles pour que l'énergie puisse passer. Nous ne collons pas nos aisselles contre notre torse. Remercions notre cœur pour notre liberté. Remercions notre esprit pour notre liberté et pour l'usage que nous en faisons. Remplissons notre cœur. Et plus nous allons le remplir, plus il va devenir facile pour nous maintenant d'évoquer un moment heureux, un visage, un paysage
qui nous amène à un moment de bonheur et d'amour. Ça peut être aussi un bébé ou un amoureux. Un ciel étoilé. Une émotion devant un tableau, un arc-en-ciel. Continuons à inspirer dans nos mains et à sentir que cette évocation nous aide à détendre encore davantage le cœur et à lui donner envie d'aimer comme à ce moment-là. Évoquons. Nous pouvons aussi nous offrir des bouquets de fleurs, des couleurs. Nous pouvons imaginer notre cœur comme une rose magnifique. Ou alors l'imaginer comme un enfant que nous couchons dans un berceau de pétales. Sourions. Le cœur accueille tout ce qui arrive et qui n'était pas, et il accompagne tout ce qui s'en va et tous ceux qui s'en vont. Sourions et replaçons maintenant nos deux mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre en bas du ventre, tout en regardant à l'intérieur de notre cœur. Sommes-nous vraiment décidés? Décidés à laisser la magie de notre évocation de souvenirs d'amour, souvenirs heureux, à laisser l'évocation des astres, à laisser l'énergie, tout ce que nous avons fait. Est-ce que nous sommes vraiment décidés à en profiter, à l'engrammer? Et lorsque nous nous sommes répondus, commençons à porter notre attention sur l'espace du ventre, sous le nombril, où il y a l'organe secondaire du cœur. C'est l'intestin grêle. Et dans le ventre, nous avons aussi le foyer du premier Tanzien, c'est-à-dire celui de notre incarnation. Alors en connectant notre cœur physique, que nous pouvons voir comme un petit soleil ou un grand soleil, ou cette grande fleur ouverte, allons maintenant dans le ventre et envoyons comme une copie de notre cœur dans ce ventre, dans cet intestin. Plaçons notre attention très précisément à l'intérieur du ventre. En l'y ramenant si elle s'en va. Et
couplons-la avec la tension du cœur. En respirant très tranquillement, commençons à sentir une sorte de pression dans le ventre. Ou de palpitations, tranquilles, énergétiques. Ouvrons notre conscience à la qualité de ce qui nous habite là. C'est de l'amour. C'est de l'amour et de la force. C'est de l'amour et de la bonne vitalité puisque l'intestin grêle, c'est l'endroit où nous pouvons profiter de tout ce que nous avons mangé et que tout le travail qui est fait. L'intestin grêle va nous permettre, tous les nutriments vont passer dans le sang. Et le cœur, c'est la vie. Acceptons. Acceptons d'avoir cette perfection à l'intérieur de nous, même si un jour elle s'arrête, même si parfois elle est moins parfaite. Nous avons toujours la possibilité d'évoquer un moment de perfection, ne serait-ce qu'une seconde de notre vie. Le souffle nous apaise. Le cœur et le ventre reliés, le cœur physique et le ventre reliés. Nous donne la possibilité de nous détendre, de déployer notre aura. À chaque expire, nous pouvons laisser descendre dans le sol ou par notre souffle tout ce qui nous empêche d'être véritablement aimant et joyeux, détendu, dilaté. Nous pouvons diriger les pesanteurs à travers les jambes, jusque dans la terre. Elles sont juste poussées par la flamme du cœur, la paix qui prend sa place dans tout notre organisme. Et devenons sensibles à ce que chaque nouvelle respiration qui arrive dans nos poumons, qui arrive aussi directement dans le cœur, chaque nouvelle pulsation amène de la lumière. Et à chaque expire, maintenant, comme un soupir de soulagement, comme quand on a traversé quelque chose d'un peu difficile, mais que ça y est, c'est fini. Laissons le A du cœur nous permettre une expiration détendue et complète. Et à chaque inspiration, ressentons l'amour de l'univers, celui des étoiles, celui du vide interstellaire.
Et même si nous sommes fatigués, découragés, en deuil, alors cette profusion d'amour de l'univers vient à nouveau renforcer notre cœur et le rendre plus joyeux. Et si tout va bien, alors nous nous sentons comme pétiller. Et nous nous autorisons à rayonner dans cette conscience qui s'ouvre, dans cette sensation d'une aura détendue. Alors donnons à notre ventre, à notre cœur, la possibilité de rayonner le soleil de l'amour. Pour que nous soyons des lampes. Et ce rayonnement remplit tous nos organes, nous amène à un grand bien-être. Il dépasse notre peau. Il se répand dans la pièce. Et il va où notre pensée le conduit. Et ramenons aussi à notre conscience tous nos âges et ce que nous sommes dans l'état actuel de ce moment présent. Pour que dans ce rayonnement, personne ne soit oublié. Merci, à bientôt.